Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de se recevoir à présent en plateau Anthony Calci. Bonjour Anthony Calci. Bonjour Nicolas. Fondateur de Calci Patrimoine. Nous tournons cette émission pile entre le premier et le deuxième tour des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et la question qu'on se pose dans Smart Patrimoine, c'est quel impact du résultat des législatives sur son patrimoine ? Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais pour protéger le patrimoine de mes clients. Donc là, on est entre le premier et le deuxième tour. Effectivement, on ne sait pas encore ce qui va se passer au deuxième tour et si on va avoir une majorité absolue pour la droite ou une majorité relative, si le centre, finalement, va mieux résister que prévu, entre guillemets. Et ce que je peux dire, à mon humble avis, c'est qu'au niveau économique et fiscal, on va être plutôt sur un statu quo. D'accord. Il ne va pas y avoir de grands changements. Il y aurait eu potentiellement de grands changements sur la partie gauche, mais sur la partie centre et droite. Donc que ce soit majorité absolue pour le Rassemblement national ou majorité relative et donc statu quo entre tous les partis politiques, ça ne changera pas beaucoup à court terme, si je comprends bien, en matière d'économie ou de gestion de patrimoine. Oui, à court terme, c'est clair. Il ne va pas y avoir de grands changements économiques et fiscaux. D'accord. Par contre, ça c'est à court terme, mais je pense qu'à moyen terme, la France a un déficit structurel très important, une croissance faible, donc un déficit qui est même plus élevé que la croissance. Ça veut dire qu'on dépense chaque année ce qu'on ne devrait pas, avec une croissance finalement qui fait qu'on creuse l'endettement. Et ça, c'est dans la zone euro. Donc, pour celui qui veut protéger son patrimoine dans le temps ou son pouvoir d'achat dans le temps avec de l'indépendance financière, avec ses retraites, il doit absolument aller chercher de la croissance là où elle est, c'est-à-dire pas en Europe. D'accord, ok. C'est même pas en France, c'est pas en Europe. Ouais. Oui, en Europe, il y a des îlots de croissance et de protection. On peut parler du Luxembourg, de la Suisse, et même peut-être certains pays du Sud qui sont en train de faire ce qui doit être fait. Mais clairement, la zone euro a une croissance qui est faible et un déficit structurel qui est fort. Donc il va falloir trouver de l'argent futur, donc peut-être de la croissance, ou alors créer de l'inflation pour rogner sur le pouvoir d'achat sur le long terme, ou de l'impôt. En tout cas, l'équation va être résolue dans les prochaines années. Est-ce que c'est dans 1 an, 3 ans, 10 ans, je n'en sais rien. Mais je pense qu'on a un peu de temps pour préparer les patrimoines, être défensif, c'est ce qu'on fait au cabinet, on est défensif, et aller chercher de la croissance là où elle est. Donc, dans les pays émergents, les États-Unis, la technologie, les cryptos, l'intelligence artificielle, mais certainement pas le CAC 40. Si je comprends bien, si je reviens sur le sujet politique, effectivement, on ne sait pas quel sera le résultat du second tour des élections législatives, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a vu un Rassemblement national en tête, ensuite suivi du Nouveau Front populaire et ensuite du parti de la majorité, enfin en tout cas de l'ex-majorité. Les deux premiers projets sont des projets qui axent sur la dépense publique, donc quel que soit le peu de changements à court terme, ce que vous dites, c'est regardons à quelques années, puisque de toute façon, il va y avoir un sujet de dépenses publiques et donc de déficit en France et voire de récession. Les 3 projets sont avec des projets de déficit. Et les 3 projets ne sont pas libéraux, si je peux le dire. Ça veut dire qu'ils sont plutôt dans les lois, les normes, parce qu'on veut interdire ça, on veut autoriser ça avec... donc il n'y a pas... je pense que les perdants, c'est clairement le business, c'est le libéral. La croissance, on n'arrivera pas à la retrouver de cette façon-là, comme le fait les États-Unis ou certains pays émergents qui sont vraiment dans l'idée de créer de la valeur. En plus avec la démographie en Europe. Donc je dirais que les perspectives de croissance et de réduction des déficits sont faibles en France, très faibles. Et je ne crois pas que ça aurait été le centre ou la droite ou la gauche, ça changerait grand-chose. Et du coup, pour nos clients, il faut se protéger et se diversifier le plus possible de ce qui se passe en politique en France et en Europe. Donc avoir un patrimoine international diversifié sur des classes d'actifs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à court terme, moyen terme ou long terme avec la politique.
Et diversifier en classe d'actifs aussi. Exactement. Aller chercher la croissance où elle est et se protéger à court terme de l'inflation et des impôts. Merci beaucoup Anthony Calci. Je rappelle que vous êtes fondateur de Calci Patrimoine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.